تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, j'ai vu qu'il serait bon à travers cette rencontre de se rappeler de certains fondements sur lesquels se pose la sunna, c'est-à-dire certains fondements sur lesquels on comprend notre religion correctement, de sorte que le musulman vogue vers son Seigneur Tabarak wa Ta'ala avec une croyance correcte. Donc je vais citer 10 ou 11 de ces fondements-là qui sont essentiels pour bien comprendre sa religion. Et la plupart, c'est des choses qu'on a pris qu'à citer un Nushur ici dans un de ses cours. Ou presque, non, l'ensemble, si ce n'est peut-être l'ancienne que j'ai rajouté d'un autre cours. Donc la première des choses, c'est ma huwa masdaru at-talaqi, c'est-à-dire d'où nous prenons notre religion, c'est-à-dire d'où nous prenons la science. D'où nous prenons notre croyance, d'où nous prenons nos actes d'adoration. Donc, masdar al-talaqi huwa al-kitab wa sunnah. D'où nous prenons cela du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala dans son livre ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Au début le premier verset ou plutôt c'est pas le premier verset mais au début de surat Al-A'raf, Allah tabarak wa ta'ala dit, c'est le verset 3, suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous souvenez que peu. Et Allah Ta'ala dit aussi وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Ça c'est dans Surat Az-Zumar, le sens du verset. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez. Ça c'est là parmi les preuves du suivi du Coran. Parmi les preuves du suivi de la Sunna, la parole du Très-Haut, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dans Surat An-Nahl, les abeilles, le verset numéro 44. Dans le sens du verset, et vers toi nous avons fait descendre وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. Al-Dhikra, qu'est-ce qui est ici le Al-Dhikra? C'est la Sunna. Et la preuve en est qu'Allah Ta'ala dit ensuite وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, afin que tu explicites aux gens مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, afin que tu explicites aux gens ce qui leur a été révélé, à savoir le Coran. Car la Sunna, elle a un certain nombre de fonctions, entre guillemets. Je les ai citées dans une série de cours que j'ai appelé proprement la Sunna, mais entre autres, le fait d'expliquer Mujmal al-Qur'an, c'est-à-dire expliquer ce qui est cité dans le Coran de manière globale. Allah Ta'ala dit wa aqimus salah, et accomplissez la prière. Maintenant, est-ce que dans le Coran on trouve combien de rak'a accomplir pour le Dhuhr, pour le Asr, pour la prière de l'Asr, pour le Maghrib, pour l'Isha, pour Subh? Est-ce qu'on doit commencer par le sujoud, la prosternation, ou l'inclinaison,
ou le fait de s'asseoir, c'est cela. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih Muslim, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu, priez. Donc la sunna, elle a expliqué ce qui a été cité dans ce verset-là de manière globale. Et c'est la même chose pour le hajj, c'est la même chose pour beaucoup d'œuvres durant le hajj. Le hajj, excusez-moi, je viens de le citer, c'est pour un certain nombre d'adorations, telles que le sacrifice, telles que un certain nombre de choses aussi qu'on a appris, qui sont lors de la zakat, qui est venu dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De même, certains jugements qui tournent autour du jeûne, etc. Donc, ceci, c'est essentiel. Le fait de comprendre que sa religion, que sa croyance, que son adoration, on la prend du Coran et de la Sunna. Car, beaucoup d'innovateurs, ils ont suivi, c'est-à-dire des méthodologies, d'une manière d'accepter la religion qui n'est pas tirée en réalité à travers le Coran et la Sunna. Donc notre croyance du début à sa fin, elle est prise de la révélation divine. Allah Ta'ala dit aussi وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Au début de surat Al-Najm, Allah Ta'ala dit, et il ne prononce rien, c'est-à-dire le prophète, sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Voilà donc le premier de ces fondements de manière résumée. Le deuxième, c'est que ad-din au kamil, la religion d'Allah Ta'ala, elle est complète. Et quelque chose qui est complet, il n'a pas besoin d'un ajout. Il n'a pas besoin d'un ajout. Quelque chose qui est complet, c'est quelque chose qui a atteint le summum de la perfection. Et de même, on ne doit rien en diminuer. Et ceci, que ce soit dans les croyances, dans les adorations, dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, quant au comportement, dans les transactions aussi, l'achat, la vente, l'ijar, c'est-à-dire le fait de louer quelque chose, le prêt, etc. De même, dans ce qui vient du domaine de la famille, le mariage, le divorce, l'héritage, etc. Le Très-Haut dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. L'imam Malik, rahimahullah tabarak wa ta'ala, disait dans sa célèbre parole من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. D'accord? Donc la traduction du verset qui est dans Surat Al-Ma'ida et qui est un verset, c'est un des derniers versets qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pose une question, quel jour, enfin quand est-ce que ce verset-là il a été révélé? En levant la main, quand est-ce qu'il a été révélé? Naam. Le jour de Arafat. Quelle année? Le pèlerinage d'adieu. Hein? Le 9e de la Hijra. Quelqu'un a une autre réponse? C'est quelle année? Ça beaucoup ils se trompent, c'est le 10e année de la Hijra. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort au début de la 11e année de la Hijra. Et c'est donc, comme il a dit le frère, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah à Arafat que Allah Ta'ala a révélé ce verset-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un juif, il est venu voir Omar ibn al-Khattab, il a dit, si nous avions un tel verset dans la Torah, nous aurons, c'est-à-dire pris ce jour-là, le jour où il a été révélé, en tant que jour de fête.
Bref, quel est ce verset-là? Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, et j'agrée excusez-moi, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et donc l'imam Malik disait, celui qui prétend qu'en islam, il y a une bonne innovation, innovation qui est hasana, eh bien, il a prétendu que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a trahi la révélation. Car Allah Ta'ala dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Ensuite, l'imam Malik dit, ce qui n'était pas ce jour-ci, c'est-à-dire le jour de Arafat, le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas de l'ordre de la religion, eh bien, ce n'est pas aujourd'hui, il ne fera pas aujourd'hui ordre de religion. Et ça, c'est jusqu'à notre époque. De même que jusqu'à notre époque, ce qui n'a pas été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ceci ne fait pas partie de notre religion. Ensuite, pourquoi l'imam Malik, il a dit فَقَدْ خَانَ الرِّسَالَةِ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَةِ. Il a prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi la révélation. Pourquoi? Parce que si tu dis, donc ça, je ne vais pas trop m'étendre, celui qui comprend, il comprend, sinon c'est pas grave. Si tu prétends qu'il y a quelque chose de nouveau dans la religion, alors tu as deux cas. Soit tu prétends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ignorait cela, c'est-à-dire il ignorait que cette chose que tu viens de ramener de nouveau, il ne fait pas partir de la religion, et à ce moment-là, tu deviens apostat. Car il n'est pas possible qu'il y ait une chose de la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignore. Ou soit, tu prétends que cette chose, elle faisait bel et bien partie de la religion. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a caché. Il l'a caché, et ainsi tu prétends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi la parole du Très-Haut. Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam taf'al, ma ballaghta risalatah. Allah Ta'ala a ordonné à ce messager, il dit, ô toi le messager, balligh, c'est-à-dire transmet ce qui t'a été révélé c'est-à-dire du message céleste. Et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis le message. Donc lui, il a prétendu que le prophète a trahi la révélation, a caché quelque chose, jusqu'à que quelqu'un, après le prophète, que ce soit un siècle après, 2 siècles après, 20, 15 siècles après, comme, bon, dans le 15e siècle de l'Hégire, eh bien, il te ramène quelque chose de nouveau, et il te dit, voilà, ceci fait partie de la religion, Yadhan Billah. Et ainsi, il n'y a pas une chose de vrai, il n'y a pas une chose qui nous rapproche de l'agrément d'Allah, de son paradis, si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué. Il n'y a pas une chose qui nous éloigne de l'enfer, une chose qui nous éloigne de la colère d'Allah et de son châtiment, si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué. Walhamdulillah. Troisième fondement, التسليم بالنصوص وعدم الخوض فيها وعدم الخوض في المغيبات بالعقل, c'est-à-dire accepter et se soumettre à ce qui nous est parvenu des textes du Coran et de la Sunna. Accepter cela et s'y soumettre. Que ce soit des choses qui nous ont été citées parmi al-mushahadat, des choses qui sont visibles, telles que les conditions du mariage par exemple, ou des choses qui sont al-mughayyibat, ça veut dire par les choses qui sont de l'ordre de l'invisible. De l'ordre de l'invisible. Les accepter les textes comme ils sont venus, et ne pas chercher à les contredire avec notre raison. Et ne pas chercher à faire des analogies entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Car la raison, elle, ne parvient pas à cela. Elle ne parvient pas à cela. Ce qui est de même de l'invisible, c'est des choses qui nous dépassent. Et c'est ainsi qu'Allah Tabarak Ta'ala, il a fait les éloges de ses serviteurs au début de Surat Al-Baqarah en disant Alif Lam Mim dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ensuite,
Verset après. الذين يؤمنون بالغيب. La première des choses, ceux qui croient en l'invisible. Donc nous, on doit croire en ce qui est venu de l'invisible à travers les textes qui sont du Coran et de la Sunna. Ne pas chercher à contredire cela avec notre raison. Car, comme j'ai dit, donc la raison, elle, c'est quelque chose qui dépasse la raison de l'humain. De plus, comme l'ont fait un grand nombre de gens de l'innovation, si on devait suivre la raison de quelqu'un, on va suivre la raison de qui? Ceux qui se disent, oui, nous, on a une grande raison, on a une grande raq, c'est-à-dire, c'est nous qui vont vous expliquer votre religion. La raison de qui? De Jahm ibn Safwan et de son cheikh Ja'd ibn Dirham, c'est-à-dire la tête des Jahmites, ou de Wasil ibn Ata, le dit j'ai une raison, et qui est la tête des Mu'tazila, ou de Ibn Kulab, la tête des Kullabiyya. On va suivre la religion de qui? La raison de qui? De Abdallah al-Habashi, celui qui dit moi aussi j'ai une raison, il a fait sa secte al-Ahbash, etc. C'est-à-dire, il y a un récit, un homme est venu voir l'imam Malik pour polémiquer. L'imam Malik il lui a dit أَوَكُلَّمَا جَاءَنَا رَجُلٌ أَجْدَلَ مِنْ رَجُلٍ تَرَكْنَا مَا جَاءَ بِهِ جِبْرِيلٌ عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. L'imam Malik rahimahullah a dit, est-il quel que chaque fois qu'un homme plus habile dans la polémique qu'un autre se présente, nous allons délaisser ce que Jibril a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de leur polémique stérile. Ensuite, même une même personne, en réalité, sa raison, elle change durant sa vie. Est-ce que toi, quand tu raisonnes, par exemple, vous avez peut-être, on va dire, la trentaine, entre 20 et 30 ans, est-ce que c'est comme aujourd'hui, comme tu raisonnais comme quand tu avais 15 ans? Est-ce que, avec l'expérience, et Inch'Allah, vous allez augmenter en science, dans 20 ans, tu vas raisonner comme aujourd'hui? La raison, c'est pas une chose qui est thabit, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui est ferme. Non, c'est quelque chose qui change. Allah Ta'ala, il n'a pas laissé sa religion aux raisons des gens. Chacun il vient avec sa théorie, l'autre il vient avec sa philosophie. On va suivre quoi? On va suivre qui? Allah Azza wa Jalla dit wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sirati Allahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard ala ila Allahi tasilu al-umur. Et certes tu guides, c'est-à-dire toi le prophète, vers un droit chemin. Et ce qui est voulu ici c'est la guider hidayatud dilala wal irshad, c'est-à-dire tu diriges, tu montres le chemin, tu montres un droit chemin. Ensuite Allah Ta'ala dit le chemin de celui à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. Alhamdulillah, suis ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, que ce soit des choses qui sont apparentes ou cachées, et tu seras sur la bonne voie. La quatrième des choses, je vais avancer un peu vite parce qu'il n'y a pas énormément de temps, c'est que akhbarul ahad hujjatun fi al-aqaid wa al-ibadat wa fi kulli abwab ad-din. C'est-à-dire que tout ce qui nous est venu de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est une preuve en religion. Que ceci soit ce qu'on appelle al-mutawatir, d'accord? Al-mutawatir, c'est, je ne sais pas si je vous ai expliqué la définition entière, bref, le mutawatir c'est quoi? C'est le hadith. Donc tout le Coran il est mutawatir, c'est pas un problème, mais le hadith, donc c'est ma rawahu a'adadun kathir, c'est-à-dire ce qui a été rapporté par un grand nombre de gens, an mithlihim, qui eux-mêmes ont rapporté cela d'un grand nombre de gens. C'est-à-dire par exemple,
il y a un grand nombre de compagnons qui ont entendu une chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, en général, ceux qui viennent après, ce qui est les tabi'i, les successeurs, il y a encore un plus grand nombre qui rapportent cela. Puis, tabi'i, encore un plus grand nombre. Donne une date, ça va. بحيث تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب, de sorte qu'il est impossible que tout ce grand nombre de gens ils se soient mis d'accord sur un mensonge. ويسندوه على شيء محسوس, et c'est-à-dire il rapporte ça parmi les sens qui sont tels que la vue. Il dit on a vu ça ou on a écouté cela. Par exemple, c'est un accident par exemple, il y a un accident de voiture important, très important, sur les Champs-Élysées. Il y a des centaines de personnes de gens qui voient cela. Les gens, ils viennent un peu de partout, c'est-à-dire des touristes, ils viennent, c'est-à-dire un peu de quatre coins du monde. Chacun, il va dans son pays et dit j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est pas possible que tous ils se soient rassemblés au même mensonge, au même moment, à la même heure. Donc ça, c'est le tawatur. Le ahad, le hadith, donc, le hadith qui est, bon, je vais vous donner un exemple, mais on reprend le hadith, donc, vous avez compris, un grand nombre de sahaba, comme par exemple, le hadith, par exemple, parmi les hadiths qui sont mutawatir, man kadhaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ment sur moi de manière muta'ammidan, c'est-à-dire de manière volontaire, qu'il prépare sa place en enfer. Ce hadith-là, il y a plus de 80 compagnons qui ont entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, les tabi'un akthar, et après, tabi'un, les successeurs des successeurs, encore plus. D'accord? Donc ça, sur ça, c'est-à-dire, les innovateurs, ils ne divergent pas que sur cela, on prend la science et prie de cela. Même si certains excentriques, même sur cela, ils trouvent c'est-à-dire min bab al-tahrif, etc. Ils réussissent à détourner les textes de leur sens. Maintenant vient le ahad. Qu'est-ce que le ahad? Beaucoup, ils pensent ahad, ça fait un, donc ils pensent qu'il y a un seul, forcément il y a un seul rapporteur. Non. Le ahad, c'est tout ce qui n'arrive pas au degré du mutawatir. Et le de trois catégories. Al-aziz, non, premièrement, al-gharib, al-aziz et al-mashhour. D'accord? Et al-mashhour, donc, il se peut qu'il y ait 10 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont entendu la même parole. Donc c'est mashhour, mais il rentre dans le ahad. Et c'est pour dire que les gens de la sunna, ils sont unanimes à dire que notre croyance, on l'accepte des ahadiths qui sont mustawatir et qui sont ahad. Tant que la chaîne de transmission est soit sahih, c'est-à-dire authentique, ou soit Hassan qui est bonne. Et que ce soit le Hassan les dhati ou Hassan les ghayrihi. Cinquième fondement. وجوب الأخذ بجميع النصوص ولا نأخذ بعضا ونترك بعضا. Il est obligatoire d'accepter tous les textes du Coran et de la Sunna et de ne pas en prendre certains pour en délaisser d'autres. Et sachez que tous les textes en réalité c'est comme un seul. Car le Coran s'explique d'une part et d'autre. Et la Sunna, elle s'explique d'une part et d'autre. Et la Sunna explique le Coran. Tout va dans la même, c'est-à-dire dans la même direction. C'est ainsi que le Très-Haut dit أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ne vont-ils pas méditer le Coran? S'il proviendrait d'un autre qu'Allah, eh bien, ils y auraient trouvé un grand nombre de contradictions. Et Allah Ta'ala, il a sévèrement menacé ceux qui prennent une partie du livre pour en délaisser une autre. Allah Ta'ala dit
Allah tabaraka wa ta'ala dit أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Allah Ta'ala dit croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie. Et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur des châtiments. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà ce qui échange la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué et ne seront pas secourus. Le sixième fondement, Dar'u at-ta'arud bayna al-naqli wal-aql. Le fait de savoir qu'il n'y a pas de contradiction entre le texte sahih, le texte qui est authentique, et al-aql, la raison qui est salim, qui est la raison qui est saine. Jamais il n'y aura de contradiction entre un texte du Coran et la Sunna et une raison qui est saine. D'accord? Ceux qui voient une contradiction, c'est que sa raison, en réalité, elle est malade. Toi, t'as pris des choubouhats depuis que t'es petit, tu t'es fait endormir, on t'a mis une choubouhat, et maintenant, tu distingues plus le vrai du faux. C'est comme quelqu'un, par exemple, tu l'enfermes pendant un mois dans une cellule. Dans une cellule, il n'y a ni lumière, ni rien. Puis, tu lui caches ses yeux, et d'un coup, tu le mets, c'est-à-dire sous le soleil. Il va être ébloui, il va dire, ah, c'est quoi, c'est pas normal, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que toute ta vie, tu étais dans les ténèbres. Toute ta vie, tu étais dans les ténèbres. وعند التوهم التعارض يقدم النقل ويتهم العقل. Donc celui qui pense qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est-à-dire sa raison, il dit ouais, ma raison elle a du mal avec ce texte, eh ben on lui dit accepte le texte car ceci provient d'Allah et ittahim, c'est-à-dire et c'est-à-dire accuse ta raison. Dis que ta raison, c'est elle qui a un problème. C'est elle qui a un problème. Ceci car la révélation d'Allah, c'est une révélation. Elle vient d'Allah Ta'ala et c'est une révélation, donc elle n'est pas créée. Le Coran n'est pas créé. Et la raison, c'est quelque chose c'est une créature d'Allah Ta'ala. C'est une créature d'Allah Ta'ala. Donc Allah Ta'ala n'a pas fait que sa révélation va en contradiction de sa création. Ensuite, il y a une autre chose que je peux citer. Celui qui comprendra, il comprendra, sinon c'est pas grave. Al-Nusus al-Shar'iyya. Bon, c'est un peu compliqué peut-être. Je passe. Le septième fondement, wujub al-akhdh ala ma mada alayhi as-salaf as-salih. Le fait de prendre les Corans et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et à leur tête, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ceux qui viennent après, Ceci car Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ كَمَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, et donc ça c'est un verset qui doit tous nous faire peur. Et quiconque fait scission
avec le messager d'Allah, après que le droit chemin lui est parvenu, lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le délaissons comme il s'est détourné, et l'abandonnons à lui-même, et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc ce wa'id, cette menace, Allah Ta'ala, il a cité deux choses. Il a mis en garde contre deux choses qui provoquent cette perdition-là, ce châtiment-là. C'est quoi? Le fait de faire scission avec le messager. Et la deuxième chose, le fait de suivre une autre voie que celle des croyants. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Et il suit une autre voie que celle des croyants. Maintenant, qui est voulu par les croyants dans ce verset-là? Ce verset-là est expliqué par un autre verset dans surat Tawbah. Allah Ta'ala dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, les tout premiers, c'est-à-dire les tout premiers croyants. مِنَ الْمُهَاجِرِينَ, parmi les émigrés, c'est-à-dire ceux qui ont émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre guillemets, on ne va pas se voiler la face, ni moi ni toi n'en faisons partie. Ensuite, Allah Ta'ala dit wal ansar, et les ansar, les auxiliaires, ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à Médine et qui ont secouru la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ni moi ni toi n'en faisons partie. Ensuite Allah Ta'ala dit walladhina taba'uhum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Donc quelle est la voie des croyants? C'est la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Donc nous on doit être parmi ceux qui les ont suivis dans le bien. Quelle est la récompense? Radiyallahu anhum wa radu an. Allah leur a accordé sa satisfaction et eux sont satisfaits de lui. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils y vivent éternellement. Tel est l'immense succès. Donc ça, c'est très important. Et suivre les pieux prédécesseurs. Donc ça c'est l'épreuve dans le Coran. L'épreuve dans la Sunna, le hadith de Irbad ibn Sariyah, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Cramponnez-vous-y avec les molaires. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Et prenez garde aux innovations. Et on se doit, entre autres, de suivre. Donc il y a d'autres hadiths. Le hadith de Imran ibn al-Husayn, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui viennent après, puis ceux qui viennent après. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapportait l'imam Abu Daoud et d'autres, selon une chaîne authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que les juifs se sont divisés en 71 sectes, que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et que sa communauté se divisera en 73 sectes. Tous ira au feu sauf une seule. On lui a demandé laquelle? Qal al-jama'a. Il a dit le groupe. Et dans un verset qui explique celle-là, Man kana ma'ana alayhi al-yawma wa ashabi. Ceux qui sont sur ce dont je suis, moi ainsi que mes compagnons aujourd'hui. Et donc, ceux-ci, les suivre, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nos pieux prédécesseurs dans chaque chose de la religion, mais entre autres, dans trois grandes choses. Dans al-minhaj al-am, la méthodologie générale, le fait de prendre
sa religion du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni on prend notre religion des rêves et des songes, comme les font les soufis, ni on prend notre religion de soi-disant des imams. Chacun dit, ouais, celui c'est un imam, ayatollah, etc. Chacun il se raconte sa vie, c'est-à-dire il raconte des choses que même à cause de eux, dans leur pays, il y a près de 40% plus de 40% de ilhad, des gens qui sont devenus, c'est-à-dire qui sont devenus mulhid, c'est-à-dire athées à cause de leur truc, leur idiotie. Oui, quand il pleut, c'est Ali en fait qui urine. Qu'est-ce que tu racontes, frère? A'udhu-billah. Et je me rappelle quand j'étais au collège, j'avais une professeure, même si c'était une professeure, elle était âgée, c'est agrégée, elle avait un haut niveau de culture, bref. Elle disait quand on était petit, on nous disait, lorsqu'il pleut, c'est Jésus qui pisse. Subhanallah. Subhanallah. Bref, ni on prend notre religion soi-disant de la philosophie grecque, ni c'est-à-dire la métaphysique, ni de toutes ces choses, on prend du Coran et de la Sunna. Dans la compréhension. Dans la compréhension. Par la grâce d'Allah Ta'ala, et ça c'est une immense grâce. Non seulement Allah Ta'ala a préservé pour nous le Coran, mais la Sunna, mais il a même préservé pour nous les athar sahaba. C'est-à-dire les récits des compagnons avec des chaînes de transmission authentique, les récits des tabi'i, les récits c'est-à-dire des tabi'i. Allah Ta'ala il a préservé tout cela afin qu'on connaisse notre religion avec leur compréhension. Regarde juste le tafsir, l'exégèse de l'imam Tabari. Subhanallah, tu peux que demander la miséricorde d'Allah pour lui. Chaque verset, il te dit, voilà ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'a dit Qatada, qu'est-ce qu'a dit Mujahid, qu'est-ce qu'a dit Ikrima. Subhanallah. Allah Ta'ala, il a préservé tout cela, donc nous, on doit suivre selon leur compréhension. Et as-sukut, amma sakatu an, le fait de se taire sur ce dont ils sont tais. Car ils ne se sont pas tais par ignorance. Lorsqu'ils se sont tus sur une question, dans la croyance, ils savaient pourquoi ils n'y parlaient pas. Comme indiqué cela Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah ta'ala. Min ilmin waqafu wa bibasari nafidhin kufu. C'est-à-dire, par science, ils se sont arrêtés et avec clairvoyance, c'est-à-dire ils ont kufu, c'est-à-dire ils se sont arrêtés. Ça va être lors de la prière. Donc on reprend. Donc on était à l'obligation d'accepter les textes c'est-à-dire du Coran et de la Sunna, selon donc la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et le trio dit وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, et suis la voie de ceux qui se sont repentis vers moi, ceux qui sont revenus vers moi obéissants. Or, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit qu'il n'y a pas des gens qui sont revenus vers Allah obéissants, repentants, comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. C'est ainsi que leur voie est la meilleure des voies. Le huitième de ces fondements, النهي عن البدع والرد على أهلها, le fait d'interdire toute forme d'innovation et de réfuter les gens de l'innovation. L'interdiction de l'innovation, que celle-ci soit dans la croyance ou dans l'adoration, ou encore ceux qui innovent des méthodologies nouvelles. Car Allah Ta'ala car comme on l'a cité précédemment, la religion d'Allah Ta'ala est complète, elle n'a donc pas besoin d'innovation. Or l'innovation, ceci revient
à dire sur Allah ce dont on n'a pas de science. Or, ceci fait partie des pires péchés. Allah Ta'ala dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ne suis pas ce dont tu n'as pas de science. Certes, l'audition, la vision et les cœurs, tout cela sera interrogé. Cheikh Abdel Razak dit chaque chose que tu as vue, chaque chose dont tu as parlé ou écouté, tu en rendras des comptes le jour dernier. Donc, que dire sur le fait de parler sur les noms d'Allah, sur ses attributs, sur ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, sur ses versets, sur sa religion, sur son prophète, sans science. Allah Ta'ala dit aussi قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dans ce verset de Surat Al-A'raf, Allah Ta'ala il cite les péchés de manière croissante. Croissante, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, dit mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, que cachées. De même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. Car Allah Ta'ala n'a fait descendre aucune preuve du fait de lui donner un associé ou un égal. Au contraire, la preuve qu'Allah Ta'ala a fait descendre, c'est que ceci est interdit. C'est que ceci est interdit. Donc pourquoi Allah Ta'ala, quelle est la hikmah qu'Allah Ta'ala dit ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, c'est pour leur montrer que voilà, vous êtes dans le faux. Car vous associez à Allah ce que vous n'avez pas de preuve et que vous ne pourrez jamais prouver. Car la preuve va à l'encontre de cela. Et enfin, Allah Ta'ala dit, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. De plus, l'innovation revient à suivre la passion, suivre les passions. Allah Ta'ala dit فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Qasas, le verset 50, mais si ils ne te répondent pas favorablement, c'est-à-dire à toi, le prophète, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Ensuite, Allah Ta'ala dit, et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah. Donc suivre les passions, c'est quelque chose qui est très dangereux. Donc, c'est quelque chose de très dangereux. Ensuite, troisièmement, la bid'a hiya mudahatu lish-shari'a. Comme l'a cité l'imam Shatibi. L'innovation, c'est comme si quelqu'un il ramenait quelque chose qui cherchait à ressembler et à rivaliser avec la législation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah il a révélé ça, ben moi je ramène ça. Subhanallah. Et c'est comme si aussi c'est comme si istidrak, c'est-à-dire c'est comme si tu fais des remarques. Voilà, ça, non, ça passe pas. Ça doit être modifié, ça doit rajouter un petit truc là, on doit enlever ça, etc. Donc c'est quelque chose de très très dangereux. C'est ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au début de toutes ses khutbahs, c'est-à-dire de tous ses prêches, alors que l'innovation n'avait même pas encore apparu, qu'est-ce qu'il disait? Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Ensuite, il citait trois versets du Coran. Celui de أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, l'innovation n'avait même pas encore apparu. Et il disait, à la fin de ce qu'on appelle khutbat al-haja, certes, le meilleur des discours est la parole d'Allah, le livre d'Allah. Et la meilleure des voix est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les nouvelles choses. Et chaque nouvelle chose est une innovation, et chaque innovation est un égarement. Ensuite, ce qui est voulu, une nouvelle chose, c'est qui ont un lien avec la religion. Non pas les choses qui sont mondaines. Maintenant, il y a les voitures, il y a c'est-à-dire il y a les avions, etc. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté l'imam Muslim, d'après Aïcha, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a lu le long verset dans surat Al-Imran, au début de surat Al-Imran, le Très-Haut dit هو الذي أنزل إليك الكتاب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le verset, c'est lui qui a fait, c'est lui, donc c'est Allah, qui a fait descendre sur toi le livre. S'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant par cela la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, ce n'est Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lit ce verset-là, il a dit إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه به منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Lorsque vous voyez ceux qui suivent les versets qui prêtent à équivoque, eh bien c'est eux qu'Allah a cités. Prenez, c'est-à-dire fahdharuhum, c'est-à-dire soyez en garde contre eux. Prenez garde de ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre les Khawarij alors qu'ils n'étaient même pas encore arrivés, contre les Qadariya alors que c'était une secte qui n'était pas encore arrivée, etc. Après, il y a des gens qui nous disent non, les jours d'aujourd'hui, ne parlez pas sur les innovateurs. Laissez-les. Pourquoi? C'est méchant. Subhanallah. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas de ghayra li dinillah, tu n'as pas de jalousie pour la religion d'Allah, tabarak wa ta'ala, tu n'as pas de jalousie pour le Coran, pour la Sunna. Tu laisses les gens, ils vont égarer les autres comme ça. Combien de gens, ils savent, ils peuvent pas, ils n'ont pas la capacité de faire la distinction entre le vrai et le faux. Est-ce qu'on va les laisser? On va délaisser la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va laisser ces gens-là égarer les autres. J'ai entendu notre cher Cheikh Rabi' ibn Hadi, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, parmi ses derniers cours dans Sahih Muslim, qu'il nous expliquait ici, quand il est revenu vers Médine, il a dit, subhanallah, Nara li kitabillah wal sunnati rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire on a une jalousie pour le livre d'Allah et pour la sunna du messager d'Allah, plus que pour nos épouses et pour nos filles. C'est comme ça que le musulman, il doit être. Ça doit lui faire mal de voir des gens qui égarent les autres. Non pas aujourd'hui, certains regardent, ils sont en train de rigoler. Regarde ce que les soufis font, ils rigolent. Regarde ce qu'ils font. Comment tu rigoles, mon frère? Ils s'égarent et ils égarent les autres. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu
on attendait la prière du Maghrib à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis Sadr, en haut. Et en haut, il n'y a pas beaucoup de surveillance. Je vois, il y a quelqu'un, c'était après l'Asr, c'était avant la prière du Maghrib, avec les vêtements des soufis, comme ça. Il dirigeait la prière vers une trentaine, devant une trentaine de personnes. Tu voyais les 30 personnes, les pauvres, ça se voyait, c'était des gens de la masse. Ils faisaient des prières et des prières avant le Maghrib. Déjà, c'est étrange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a ça fait partie des heures d'interdiction de prière. Ensuite, donc il y a eu l'adhan, je vois, ils continuent à prier. Il y a eu les qamas, on s'avance dans les premiers rangs. Eux, ils continuent à prier dans leur rang, dans leur coin. Ils ne sont même pas priés derrière l'imam. Regarde comment, subhanallah, ces gens-là, ils égarent nos frères. Et là, aujourd'hui, il y a des gens, la seule chose pour lesquelles ils ont de la miséricorde, de la pitié, de l'amour, c'est les innovateurs. C'est-à-dire, eux, c'est les intouchables. C'est plus qu'ils sont au niveau, plus encore que les compagnons du prophète. Il ne faut pas les toucher, il faut les laisser. Revois, lis le livre d'Allah Ta'ala, lis la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lis les paroles des compagnons. Allah Ta'ala, nos savants disent que parmi les sagesses d'Allah Ta'ala, c'est qu'il a fait que l'innovation, elle est apparue alors qu'il y avait encore des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'on apprenne comment justement agir devant l'innovation et les innovateurs. Étant donné qu'Allah Ta'ala, il a loué les compagnons et leur voix. Toutes les gens qui sont là, les gens du Tamir, non, etc., etc., en réalité, ils veulent nusratul batil, c'est-à-dire secourir le faux, wa ibtal al-haq, et faire taire la vérité. Et sachez que cette religion-là, elle a été préservée par la grâce d'Allah Ta'ala, awalan wa akhiran, premièrement et dernièrement, et le fait qu'Allah Ta'ala, il a assujetti des gens qui ont donné de leur vie, de leur temps, ils ont passé leurs jours et leurs nuits dans la défense de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme certains prédécesseurs disaient, les anges sont les gardiens dans le ciel et les muhaddiths, les savants du hadith, sont les gardiens sur cette terre. Et regardez le christianisme, comment il a été égaré rapidement. Paul, en arabe c'est Paulus, il est arrivé, il a prétendu soi-disant qu'il a vu Jésus lui parler, et en deux, il a changé toute la religion de Jésus, fils de Marie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon j'ai beaucoup d'exemples concrets, mais on ne va pas s'étendre. Mais il a changé toute cette religion-là. Au point où maintenant, eux, ils détestent les premiers compagnons. Ils disent, eux, c'est les juifs, ce sont des juifs qui Mutanassira, hum Yahoud, Mutanassira, c'est comme ça qu'ils les appellent, des juifs qui avaient du christianisme. Et ils se revendiquent, ils sont contents de toutes les innovations qu'il a rentrées, Paul, et ceux qui l'ont suivi dans son égarement. Allah Ta'ala, Allah al-Musta'an. Neuvième chose, la ismata li ahadin ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'est ma'asoum, personne n'est exempt d'erreur après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les seules personnes qui sont ma'asoum, qui sont exemptes d'erreur, ce sont les prophètes. Et, entre autres, le dernier des prophètes et messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul qui est ma'asoum, qui est exempt de tomber dans l'erreur, notamment dans tablir al-risala, dans le fait d'expliquer la religion d'Allah Ta'ala et de l'enseigner. Donc, ça, on doit bien le comprendre, que après cela, il n'y a pas dans notre communauté quelqu'un qui est ma'asoum, qui est exempt d'erreur. Donc les gens de la sunna, ils n'ont pas de mal à délaisser la parole d'un tel ou d'un tel si celle-ci contredit un texte du Coran ou de la sunna. Et ils ne cherchent pas à détourner les textes, à les
à charger leur sens pour que ces textes-là soient en conformité avec la parole d'un tel ou d'un tel. Non. L'imam Malik, rahimahullah, avait une belle parole. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Illa sahib hadha al-qabr. Il a dit chacun d'entre nous, notre parole peut être acceptée ou peut être réfutée. Ensuite, l'imam Malik, donc c'était l'imam dans la ville de Médine, il a fait signe de sa main et il a dit si ce n'est l'occupant de cette tombe-là, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne fait pas de relou, d'exagération dans un tel ou un tel. Comme dit le poète, وإذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. Et lorsque Hizami parle, alors dites que ce qu'elle dit est véridique. Car la parole est la parole de Hizami. C'est-à-dire si un tel dit, c'est point à la ligne, classe. Non. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, point à la ligne. En dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la règle chez les gens de la sunna, c'est que al-alim idha akhta tuhfadhu karamatuh wa yuraddu khata'uh. Et ça c'est une règle qui est restée siècle après siècle, siècle après siècle, siècle après siècle. C'est comme ça. Les règles qui ne changent pas. Le savant, lorsqu'il se trompe, alors on respecte son statut, comme quoi c'est un savant, c'est quelqu'un de science, on l'aime pour Allah Azza wa Jal, c'est quelqu'un de science, c'est quelqu'un de la sunna. Mais on répond et on réfute ça, son erreur, et on ne l'accepte pas. Et ainsi, on est devant les savants de la sunna entre deux extrêmes. Allah Ta'ala dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Et les gens le sunna wal jama'a, les gens de la sunna du groupe, tu les verras toujours dans le juste milieu. Le juste milieu, quel est ce juste milieu? C'est que lorsque donc un savant de la sunna il fait une erreur, tant que son erreur donc elle ne fait pas sortir, elle ne sort pas des bases de la sunna, eh bien on respecte son rang et on n'en profite pas pour le dénigrer, l'insulter, se désavouer de lui, etc. Et ainsi, on s'éloigne de la voie de ceux qui, pour chaque erreur, chaque erreur qu'une personne y fait, c'est une croix sur lui, c'est terminé à la poubelle. C'est terminé, au final, il n'y a plus personne de qui tu peux prendre ta science, et au final, tu vas laisser les gens pour eux-mêmes, et ceci va faire une mafsada, c'est-à-dire un désavantage bien plus grand que si voilà, lui c'est un shir, c'est un alim, donc tu sais qu'il a une erreur dans cette question-là, mais alhamdoulilah, il y a beaucoup de bien en lui, et lui c'est un savant, on sait qu'il a fait une erreur dans ça, mais alhamdoulilah, il y a beaucoup de bien en lui. Moi, les gens, ils vont prendre leur science comme cela. Donc le juste milieu entre eux, qui est la voie des Haddadiyya et ceux qui les ont suivis, et la voie de ceux qui ils ne veulent plus, c'est-à-dire répondre à l'erreur d'un savant. C'est-à-dire, même un savant a fait une erreur, tu dois l'accepter, tu dois faire tout pour que tourner les textes pour qu'ils viennent, c'est-à-dire en conformité à ce qu'il a dit, etc. Donc la personne, elle reste dans le juste milieu. Le dernier de ses fondements, Inch'Allah, c'est que nusus al-shara' ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع مفهومة للمخاطبين. C'est-à-dire que les textes religieux, on les prend comme ils sont, comme ils viennent de manière apparente, dans leur siyaq. C'est-à-dire le siyaq, c'est dans le, comment dire, siyaq, dans leur contexte. Et on accepte donc ces textes-là de manière apparente et
on approuve le sens qui est apparent et qui est connu de ces textes-là à travers la langue arabe et à travers donc la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et on ne cherche pas à changer le sens des textes parce que soi-disant oui, ma raison n'accepte pas cela, ou parce que j'ai vu en rêve que non, en fait ce texte-là il est abrogé, ou parce que je ne sais quoi, parce que ça va en contradiction avec la métaphysique ou la philosophie grecque, ou etc. Non. Allah Ta'ala, il a fait que ce Coran qui a été révélé, Allah Ta'ala, il a fait qu'il est profitable pour toute personne qui le médite. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Qamar, à plusieurs endroits dans Surat Al-Qamar, en effet, nous avons rendu le Coran facile. Facile pourquoi? Pour sa lecture, pour sa compréhension, pour sa méditation, pour sa mise en pratique. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Donc Allah Ta'ala, wa innahu la dhikra lil alamin. Allah Ta'ala, il a fait que c'est un rappel pour tous les gens, pour toutes les personnes. Et c'est ainsi que, donc, la compréhension, la facilité, cette compréhension-là. Et Allah Ta'ala nous a pas parlé d'une chose, mais en fait, non, faut pas comprendre ce qui est apparent de ce texte, faut comprendre quelque chose de tout opposé. Et si tu comprends ce qui montre ce texte-là, alors, t'es un égaré ou carrément t'es un mécréant. Subhanallah. Je vous donne un exemple. Allah Ta'ala dit dans son livre فَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. فِي السَّمَاء, l'imam Tabari, il dit, ce qui est voulu c'est Allah. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel? Fi sama et fi en arabe, ça veut pouvoir dire plusieurs choses. Et entre autres, ça veut dire ala, au-dessus. Allah Ta'ala dit famshu fi manakibiha, marcher sur, c'est haute montée. Allah Ta'ala ne te dit pas Allah Ta'ala dit de creuser dans le trou et tu marches dans la terre. Non. Allah Ta'ala dit aussi dans l'histoire de Pharaon, lorsqu'il a voulu punir les sorciers qui sont rentrés, qui ont accepté la foi. Allah Ta'ala dit La usallibannakum fi judhu'in nakhl. Certes, je vais vous crucifier fi judhu'in nakhl. Sur, c'est-à-dire sur les troncs des palmiers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Irhamu man fil ard. Faites miséricorde sur ceux qui sont sur terre. Yarhamkum man fis sama. Celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a pas dit fais miséricorde aux cafards en dessous des terres, c'est-à-dire aux vers de terre, ou man fil ard. Il te fait miséricorde à ceux qui sont sur terre. Eh bien, celui qui est au-dessus des cieux, il vous fera miséricorde. Allah Ta'ala dit wa huwa al-aliyyul azim, et c'est lui le très haut, l'immense. Allah Ta'ala dit ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'uhu. Vers lui monte la bonne parole. Dire Allah Ta'ala, il est au-dessus de nous. Et vers ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'uhu. Et il élève la bonne action. Allah Ta'ala dit Ya Isa inni mutawaffika. Ya Isa inni mutawaffika.
Ya Isa inni mutawaffika ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru. Oh Isa, je vais t'élever vers moi. Donc Allah Ta'ala il est au-dessus. Allah Ta'ala dit yakhafuna rabbahum min fawqihim, en citant les anges. Ils ont peur de leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Allah Azza wa Jal dit aussi wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, et c'est lui le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs. Allah Ta'ala dit tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim, une descente du livre de la part de l'Aziz al-Hakim, le tout-puissant, le très sage. Une descente, c'est du haut vers le bas. Allah Ta'ala dit sur les anges يعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Bon, la langue arabe, elle est subtile. Ya'ruju, c'est-à-dire ils font l'ascension, ils montent. Ya'ruju, il monte vers lui. C'est-à-dire les anges ainsi que Ruh al-Qudus, c'est-à-dire c'est Jibril, dans un jour qui vaut 1000 ans de vos années, lorsque vous comptez selon votre hisab. Donc, tous ces textes-là, ils sont clairs, que Allah Ta'ala, il est au-dessus de ses serviteurs. Et le Coran, Allah Ta'ala, il nous a cité wa hudan, c'est une guidée, wa tibyanan, c'est quelque chose qui est clair. Donc, on accepte les sens qui sont apparents du Coran et de la Sunna. Je pense que je vais me limiter à cela, Inch'Allah, pas faire plus long. Wallahu a'la wa a'lam. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Donc ça c'était, on avait étudié l'Aqida al-Wasiti avec Cheikh Salih Sindi. Il avait cité ces 10 fondements. J'ai cité et j'ai aimé vous les résumer comme j'ai pu. Et voilà, Inch'Allah, c'est bien de les comprendre, de bien les maîtriser. Wabillahi tawfiq.